Salut, c'est Thomas du site Gagné au Paris Sportif, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ROI réel et de ROI théorique. On va voir la différence entre les deux. Je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo avec Teddy KGB, tipster NBA, dans laquelle on a parlé de chance, de variance et de ROI, et tout ça pour montrer que la chance a une grande part dans les paris sportifs et que on peut parfois être biaisé par ce qu'on ne veut pas voir, par ce qu'on veut voir, et que des chiffres, il y a certains chiffres, certains critères qui te permettent réellement de savoir où t'en es, si t'es un bon parieur, si t'as de la chance ou pas dans tes paris. Et donc le ROI théorique entre en jeu pour savoir tout ça, et c'est ce sur quoi je voudrais revenir dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ce qu'on va voir ici, ça va être, on va rappeler en fait ce que c'est que le ROI classique, on va voir ce que c'est que le ROI théorique, comment on le calcule, et on verra comment tu peux utiliser ce ROI théorique dans tes paris sportifs concrètement pour savoir si tu es un bon parieur, pour savoir si tu as de la chance dans tes résultats. Ça fonctionne pour toi, ça fonctionne pour tes tipsters. Et c'est là que ça peut être intéressant parce que ça va te permettre de savoir si ça vaut le coup de suivre quelqu'un, de savoir si ça vaut le coup de persévérer dans tes stratégies à toi et de savoir même si tu gagnes de l'argent ou si tu perds de l'argent, si en fait tu es dans les clous, si c'est normal et si tu es sur la bonne voie. Donc juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, lâcher un petit like au passage pour soutenir la vidéo. Et si tu veux recevoir tous les jours des conseils pour progresser dans les paris sportifs, devenir un meilleur parieur et gagner un complément de revenu grâce à cette passion des paris sportifs, tu cliques sur le petit i qui s'affiche juste là, tu laisses ton email et dès demain midi, tous les jours à midi, tu recevras un conseil pour atteindre cet objectif. Alors, comme je te le disais dans cette vidéo, on va commencer par parler du retour sur investissement, le ROI. Alors le ROI, c'est le terme anglais, ça veut dire Return on Investment. En français, on pourrait dire RSI, retour sur investissement. Et le retour sur investissement, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre que tu vas calculer qui te dit combien ton investissement te rapporte. Donc si tu mets 1000 € sur ton livret A, ça va te rapporter une certaine somme à l'année, c'est ton retour sur investissement. Si tu as 1000 € dans les paris sportifs et que tu fais 5000 € de mise dans l'année, ton investissement c'est pas 1000 €, c'est 5000 €. Tu auras fait 5000 € de mise, tu auras investi 5000 €. D'accord? Donc on va revenir là-dessus. Et donc comment on calcule tout ça? Le retour sur investissement, c'est très simple à calculer. Tu prends le bénéfice que tu as fait et tu divises par la totalité des mises que tu as faites. D'accord? Le total de l'argent que tu as investi au cours du mois, au cours de la semaine, au cours de l'année, au cours de la journée, on s'en fout. C'est la totalité. D'accord? Donc, j'en reviens à l'exemple de la banque et des paris sportifs. À la banque, si tu fais, je sais pas moi, tu mets de l'argent sur un compte à 3% de retour sur investissement, tu as mis 1000 €, à la fin de l'année, ça va te faire 30 € de bénéfice. 30 divisé par 1000 fois 100, pour le mettre en pourcentage, ça fait du 3%. Et donc, dans les paris sportifs, imaginons tu fais 3% de retour sur investissement, tu as fait 500 paris à 10 € dans l'année, tu avais 1000 € de capital, donc tu as fait 5000 €, ça va te faire 150 € de bénéfice. Tu avais la même somme au départ, tu l'as investi différemment avec les paris sportifs, ça t'a permis en fait de faire comme si tu avais 5000 €, et ça t'a permis de gagner beaucoup plus avec un ROI identique. Donc dans les paris sportifs, ça va te dire combien tes paris t'ont rapporté. Donc ça, c'est le ROI réel. Maintenant, le ROI théorique, qu'est-ce que c'est? Le ROI théorique, eh ben, en fait, c'est la même chose, mais on va te dire ce que tu aurais dû gagner dans tes paris sportifs parce que tu as gagné concrètement. D'accord? La théorie, c'est comment ça doit se passer. Le réel, c'est ce qui se passe. Et donc, pour calculer ce ROI théorique, tu vas avoir besoin de trois choses. La première chose que tu vas avoir besoin, c'est de la cote sur laquelle tu as parié. C'est de la cote de clôture chez Pinacle, c'est-à-dire la cote pour le même pari, mais juste en fait à la fermeture du marché pré-match, juste avant que le match commence, donc la cote de fermeture de Pinacle. Et la dernière chose dont tu vas avoir besoin, ça va être de la marge du bookmaker sur ce pari-là. Et ensuite, une fois que tu as tout ça, tu vas pouvoir calculer ton ROI théorique. Donc ton ROI théorique, il va se calculer comment? Il va se calculer pour chaque pari individuellement, et pour l'ensemble de tes paris, tu feras la moyenne de tes paris, de tous tes paris individuels que tu auras fait. Donc le ROI théorique, il se calcule comment? Tu vas faire la cote que tu as jouée, divisé par la cote de fermeture chez Pinacle, corrigé de la commission du bookmaker, tu vas enlever 1,
tu multiplies par 100 et ça te donne ton ROI théorique. Donc, imaginons, on va aller sur mon écran et je vais te faire une démo. Imaginons qu'on est sur ce match-là au Brésil, qu'on est parié sur la victoire de l'équipe à domicile et la cote de fermeture ici, donc tu prends Pinacle dans les résultats. Alors si tu veux aller voir les résultats, par exemple là on va prendre l'Atlético MG, hop là. Donc là tu as les prochains matchs dans cette liste et dans la partie résultats tu as les anciens matchs. Donc tu peux retrouver les cotes de clôture de tous les matchs de foot quasiment. Donc on va voir ce pari là. Imaginons on avait joué donc à 1,60 et la cote finit à 1,64. C'est pas terrible parce que la cote est remontée après que nous on ait fait notre pari. Donc la cote de clôture c'est celle-ci, hein, c'est la dernière affichée. Et donc la commission, tu vas la trouver là, c'est le 97%. Ici ça te donne, ça c'est le taux de retour joueur. Et donc pour connaître la commission du bookmaker, c'est simplement 100 moins ces 97, donc ça fait du 3%. Et donc pour calculer notre cote de clôture, notre ROI théorique, on va faire, comme on a dit, la cote qu'on a jouée, donc 1,6, on va la diviser par donc là j'ouvre une parenthèse, 1,64 fois 1,03, d'accord, on applique les 3% de marge, on corrige la cote, moins 1, et on multiplie par 100, et donc ça nous fait un ROI théorique de moins 5,28%. Là il est négatif, ça veut dire que si on joue ce pari un millier de fois, à la fin on perdra 5,28%, c'est le ROI qu'on va avoir, donc on perdra de l'argent. Maintenant, ça aurait pu être l'inverse, on aurait pu avoir une meilleure cote, on aurait pu jouer une cote de 1,70, donc on referait le même calcul, divisé par 1,64 fois 1,03, moins 1 égale fois 100, et là on aurait fait un ROI théorique de 0,64%. Donc ça veut dire que si on joue ce pari-là à l'infini, on va faire 0,64% de retour sur investissement sur la durée. Ok? Donc ça c'est la manière dont on le calcule. Maintenant, comment utiliser ça? Comment le comprendre, ce ROI théorique, pour voir si on est un bon parieur et si on a de la chance? Et bien pour ça, il suffit de prendre son bilan. D'accord? Donc là, je prends mon bilan à moi sur mes 100 derniers paris, et on s'aperçoit que j'ai un ROI réel de moins 0,47%. Alors sur le mois d'octobre, j'ai eu un gros bad run là, donc j'ai perdu 7 unités. Et là j'ai pris mes 100 derniers paris, donc j'ai volontairement pris des résultats négatifs, ok, pour montrer quoi? Pour montrer que là j'ai un ROI réel de moins 0,47, donc j'ai quasiment rien perdu sur ces 100 derniers paris, c'est une misère. J'ai marqué le ROI de la cote de fermeture, parce que j'ai ma cote à moi, la cote de clôture, donc j'ai quand même de meilleurs résultats, ça veut dire que je joue une majorité de cotes qui sont value en théorie. Et si on regarde le ROI théorique ici, une fois qu'elles sont corrigées, on s'aperçoit que j'ai un ROI de moins 1,70. Donc en gros, là même si je suis négatif, j'ai des meilleurs résultats qu'en théorie. Donc en fait, on pourrait considérer que dans mon malheur où je perds de l'argent, même là, j'ai un petit peu de chance. Ce chiffre-là, il aurait pu être positif, et là négatif. Mon ROI réel, ça ne voudrait pas dire que je suis un bon parieur, parce que j'aurais eu un ROI théorique négatif. Donc sur ces 100 paris-là, je suis mauvais parieur. Maintenant, là j'ai 100 paris. Je pourrais en supprimer 50, et garder que les 50 derniers par exemple. Donc là, par exemple, si je viens et que je fais ça, hop, tac, je supprime ces 50 paris-là, et là on s'aperçoit que j'aurais eu, sur les 50 derniers paris, un ROI réel de 7,58%. Et là je pourrais dire, maman, je suis un monstre, et j'ai 8% de retour sur investissement dans mes paris, même en fermeture, en clôture, j'ai un ROI de 6,7%. Mais si on regarde le ROI théorique, et c'est là où ça fait pas plaisir en fait cet indicateur, c'est qu'il me dit, non, copain, t'emballes pas, t'as de la chance. T'as 8% de retour sur investissement, mais en réalité, tu devrais être à moins 2. Parce que les cotes que tu as jouées, eh ben, elles n'étaient pas toutes value. Et dans l'ensemble, si on les corrige et qu'on calcule ton ROI théorique, copain, eh ben, en fait, tu perds de l'argent. Donc, ce chiffre-là te remet les pieds sur terre. Il peut ne pas faire plaisir et se dire, non mais arrête, va même pas m'emmerder, j'ai 8% de retour sur investissement, je vais pas aller m'emmerder avec ce ROI théorique que tu me parles, j'en ai rien à péter.
Maintenant, donc, j'ai choisi d'enlever les 50, ces 50 paris-là, mais si j'avais pris sur les 50 paris d'avant, admettons, hop, je supprime les 50 derniers ici, et là, ça dit quoi? Là, ça dit que je me ramasse la gueule, je fais moins 9% de retour sur investissement, donc c'est le bad run dont je t'ai parlé, ok? Que là, tu as vu, j'étais en train de le remonter, où j'étais finalement quasiment à l'équilibre. En closing, mon bilan est encore plus mauvais, donc ça veut dire que je joue quand même des paris qui ont l'air d'être value, et on regarde mon ROI théorique, il est seulement de moins 1%. Donc là, ça veut dire clairement que je n'ai pas de chance. Dans mon malheur, je suis au top du malheur ici, c'est que je perds beaucoup plus que ce que je devrais par rapport à mon ROI théorique. Donc cet indicateur, à la fois, il peut te remettre les pieds sur terre en te disant « Oh copain, crois pas que t'es aussi bon que ça, finalement, t'aurais jamais dû gagner autant et tu devrais même être en perte, donc t'as de la chance, fais pas trop le beau. » Et d'un autre côté, là, je suis en plein bad run et cet indicateur me dit tranquille, ça va aller, tu perds beaucoup plus que ce que tu devrais en ce moment, donc voilà, serre les fesses, ça va passer, voilà, faut s'accrocher, continue, en ce moment tu te prends un coup de variance et que t'as pas la chance que tu devrais avoir. Donc, ici, j'aurais pu prendre, sélectionner les paris, sélectionner une tranche de paris pour te montrer du positif. J'ai pas envie de trafiquer, de te montrer des trucs qui sont faux. J'ai pris mon bilan, j'ai dit je prends les 100 derniers paris, voilà, c'est comme ça. Donc, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que les paris sportifs, c'est une discipline dans laquelle les émotions peuvent nous faire vraiment très mal. Elles peuvent nous faire vivre le meilleur comme le pire. Et même là, moi je te montre mes résultats, et même moi quand je vois ça, ça me pique. Parce que je me dis, putain, en fait... même quand je gagne de l'argent, le truc il vient me dire qu'en fait j'ai de la chance. Mais t'as pas envie d'entendre que t'as de la chance. T'as envie de croire que c'est toi qui es bon, que t'es performant. Et en réalité, c'est des indicateurs qui peuvent te rendre énormément service pour éviter de te faire perdre du temps. Parce que quand tu gagnes de l'argent, à la limite tu continues, tout va bien. Mais quand tu n'en gagnes pas, avoir des indicateurs comme ça qui viennent confirmer qu'en fait ça va pas du tout et ce que tu fais c'est pas bon, ça peut te permettre de gagner du temps en fait et d'arrêter quelque chose que tu fais pas bien, d'accord, ou te permettre de revoir tes critères, de retravailler ta stratégie et pour aller plus loin, même sur du suivi de tipster. On en a parlé dans la vidéo avec Teddy KGB. Tu prends un tipster, tu suis ses 10, ses 15, ses 20, ses 50 derniers paris et tu regardes un petit peu cet indicateur-là de ROI théorique et tu verras en fait si le mec il a de la chance dans ses résultats ou s'il est performant, d'accord. Regardez la cote de fermeture simplement, ça ne suffit pas. Comme tu peux le voir, ton bénéfice peut être bien plus important parce que tu bats la cote de clôture, mais si tu regardes le ROI théorique, au final, et si tu le corriges, parce que si tu ne le corriges pas, tu vas avoir des résultats qui vont être bons, hein, tu vois. Donc les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu as envie de dire, et donc c'est pour ça que il faut faire attention à ce qu'on te montre, il faut faire attention à ce que toi tu prends, et il faut que tu aies les bons indicateurs pour pouvoir avancer et progresser dans les paris sportifs. C'est pour ça que je voulais te parler de cette notion aujourd'hui. J'imagine que j'en ai perdu un paquet durant la vidéo parce que ils veulent même pas entendre parler de ces choses-là, ils veulent juste gagner de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, si tu comprends pas ce que tu fais, si tu comprends pas que ce que tu fais ça marche ou ça marche pas, tu pourras jamais gagner de l'argent, en tout cas tout seul. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donne-moi ton avis là-dessus dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si j'ai dit des conneries parce que ça peut arriver aussi. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans les paris sportifs. Je te dis à très vite. Je te souhaite plein de réussite comme d'hab. Salut.